Bonsoir, merci de l'accueil. Mais regardez-moi ça, c'est tapas. C'est vrai que Vincent, on peut commencer par ça. On voit pas souvent une qualité, hein, on n'a encore pas goûté de tapas. C'est mieux que des tapas, comme on le disait, hein, on est d'accord. Des tapas améliorés, absolument. Je tempère mes ardeurs en retenant mon appétit parce qu'ils ont l'air absolument délicieux. Je suis très heureux, Michel, qu'on puisse les partager en ce début d'année. Je crois pouvoir dire que j'étais raisonnablement sage, encore que j'avais un caractère bien trempé. Moi, je suis un enfant de la campagne. J'ai vu le jour dans le canton de Vaud voisin. Je dis toujours que je suis un Vaudois exilé en République, mais ça fait maintenant 25 ans, donc je pense que j'ai le stempel avec l'aigle. J'ai toujours beaucoup bossé, mais oui, ça a payé, donc je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai toujours dit, le toit de l'Afrique, les neiges éternelles, qui ne le sont bientôt plus, malheureusement, du Kilimanjaro, ça c'était nature m'attirer. Donc j'ai fédéré une petite bande de copains, on était 5. Et vous êtes arrivé en haut. Tous après à peu près 10 ans de carrière dans nos fonctions actuelles. Et puis, on s'est mis en parenthèse. Et c'est vrai, parce que c'est la première fois en 10 ans que je n'avais pas accès. Et ça, c'est un vrai défi pour moi, au-delà de l'altitude, à mon portable. Très bel exercice. C'est bien de se soustraire de cette espèce de tutelle technologique. Et donc, on a grimpé. Et tu l'as vécu bien? Ça a été un peu compliqué au début. Je dis souvent qu'à défaut de physique, j'ai le mental, et Michel Blanc a ajouté sur un malentendu, on peut le faire. Mais enfin, on est arrivé au sommet, alors on a bien transpiré, et pas mal soufflé parce qu'effectivement on est haut. Hein, l'altitude, pas eu de soucis, non? Parce non, que c'est pas évident de monter à quelques céphalées, etc. Mais on l'a bien vécu. Et je dois dire que c'était une expérience unique. J'ai fait quelques entraînements en hypoxie, c'est-à-dire avec le masque pour justement raréfier un tout petit peu l'oxygène. Mais je dois dire que ça a été une expérience, une aventure unique qui vraiment reste gravée. Et j'encourage chacun, parce que si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Alors Las Vegas, oui, c'est la Mecque annuel de la technologie, parce que s'il tient un événement qui s'appelle le Consumer Electronic Show, CES, qui réunit, accroche-toi bien, 150 000 participants autour de 5 000 exposants issus de 150 pays. J'ai ramené un gadget, qui n'en est pas un, qui est un tout petit capteur, un dispositif que l'on place ici, qui enregistre une séance, qui, par le biais de l'intelligence artificielle, peut synthétiser les propos en fonction de ce qu'on lui demande de dire. Si tu as une séance de 2 heures, tu dis, résume-moi, s'il te plaît, ce qui a pu être énoncé en matière, je ne sais pas, de développement durable, il le fait. Vous le traduisez en 32 langues, et le tout d'un clic de doigt.